Bonjour, je vous propose une séance courte sur le renforcement de la nuque et l'étirement des cervicales en posture assise essentiellement. Alors ça peut être dans la même posture que moi ou en tailleur, sur une chaise. Ce qui est important, c'est que votre assise soit bien stable sur votre support. À partir de là, vous avez le bas du dos qui se redresse. Sentez qu'il est ni trop creusé, ni trop affaissé. Dans une position idéale pour monter le reste du corps le plus possible. Le milieu du dos. Autour, on a les épaules qui viennent s'écarter sur les côtés, qui viennent vers le bas. Et on va garder, pendant toute cette posture assise, on va garder une attention toujours en arrière-plan sur la position du dos pour le garder bien vertical. Sur l'assise également, sentez au niveau des fesses que vous êtes bien stable sur le support. Et on amène la tête vers le bas. On va, sur les inspires, laisser rouler la tête vers l'arrière. Et sur les expires, on les laisse rouler vers l'avant. Quand le menton se retrouve vers le bas, vers le sternum, on change de sens. Toujours inspire, on roule vers l'arrière. Et expire, on la ramène vers l'avant. Vous continuez au rythme de vos respirations. En ralentissant sur les zones qui sont un peu plus tendues ou douloureuses. Ou qui émettent un petit bruit, un petit crissement. On ralentit sur ces zones-là. Sentez que vos épaules restent basses. Vous finissez votre cycle. Et quand le menton se retrouve vers le bas, on ramène la tête dans l'axe. Cette fois-ci, sur les expirations, on va tourner la tête vers une épaule, avec le menton qui va chercher à s'aligner avec l'épaule, en direction en tout cas. Sur les inspires, on ramène la tête de face.
Et à chaque expire, on change de côté. En y allant progressivement. Et éventuellement, on peut gagner de l'ampleur au fur et à mesure des respirations. En gardant toujours une partie de notre attention sur l'état du dos, le garder dans l'état dans lequel il était au départ, et aussi sur l'épaule opposée. Donc quand je tire ma tête vers la gauche, j'ai mon épaule droite qui reste bien en arrière, qui n'est pas entraînée par la tête. Vous finissez votre cycle. Et on va continuer avec la respiration. Sur les expires, on penche la tête d'un côté. Sur les inspires, on la remonte. Et on change de côté à chaque expire. Et sentez que l'épaule opposée, du côté où on penche, on peut la descendre un peu plus. Vous finissez votre cycle. On ramène la tête dans l'axe. On va pencher à nouveau la tête d'un côté sur l'expire. Et cette fois-ci, on garde la tête penchée. Et on va ajuster la position de l'épaule. Donc là, j'ai ma tête qui penche vers la droite. Je vais baisser mon épaule gauche. Donc je baisse l'épaule opposée. Alors c'est vraiment un tout petit mouvement, hein. C'est pas forcément visible, mais vous devez sentir que quand vous avez cette intention de baisser l'épaule opposée, non seulement il y a la partie du cou là qui est étirée, mais ça va se propager dans l'épaule, voire dans le bras aussi. On respire tout en gardant cet étirement. Et on vient amener le menton, donc on garde la tête penchée et on amène le menton vers la poitrine. Sentez que vous déplacez l'étirement également, tout en gardant l'épaule opposée basse.
on lève le menton et cette fois-ci on l'amène vers le ciel. De nouveau vers la poitrine. Et vers le ciel. Les deux épaules sont toujours basses. On ramène la tête penchée comme au départ. Et lentement, on ramène la tête dans l'axe. On prend une grande inspire et sur l'expire, on vient pencher la tête de l'autre côté. L'épaule opposée descend le plus possible. Les deux épaules descendent, mais c'est surtout l'épaule opposée qui va créer l'étirement. On respire. On sent, on amène notre conscience sur toutes les zones qui travaillent, qui sont étirées. Sur le côté du cou, l'épaule, voire le bras. Et on garde la tête penchée, on amène le menton vers le bas, tout en gardant les épaules basses. Puis vers le haut. Vers le bas. Vers le haut. Comme beaucoup de postures qu'on travaille, il y a deux effets. Il y a un effet sur de souplesse, sur l'étirement, et un effet de renforcement musculaire des muscles profonds. On ramène la tête penchée comme initialement, et très lentement, on la ramène dans l'axe. On relâche les tensions, on va rouler les épaules en arrière. Et puis vers l'avant. Et on relâche. Alors on va faire un mouvement qui consiste à reculer la tête. Voilà. Et rentrer le menton un peu. Et l'idée c'est que c'est pas forcément sur le menton, ça va être sur la nuque. Donc on va essayer d'allonger la nuque au maximum. Et pour allonger la nuque, pour créer de l'espace dans les cervicales, eh bien on est obligé de rentrer le menton et d'amener la tête en arrière. Voilà. Donc on va le faire en dynamique. Donc on fait ce mouvement-là sur les expires et sur les inspires, on relâche. Donc là aussi on travaille un peu les deux, mais c'est un peu plus les muscles profonds qu'on travaille là, donc autour des cervicales. Sentez que ce mouvement, vous pouvez le propager non seulement dans la nuque, mais également à l'arrière. Vous pouvez le maintenir un petit peu aussi pour bien sentir les effets pendant quelques respirations. Sentez que ça descend donc, entre les omoplates. Vous allez chercher
un peu plus bas, comme si vous vouliez lever l'arrière du crâne, le lever vers le plafond. Ouais, quand vous sentez, vous pouvez le reprendre en dynamique avec les respirations. Expire pendant l'effort, en allongeant la nuque, et inspire, on relâche. Si jamais vous contractez les mâchoires sur l'expire, essayez de le faire raisonnablement et surtout de relâcher les mâchoires quand vous revenez sur l'inspire. Avec les épaules toujours basses. Gardez toujours la même intention, la même intensité. C'est un mouvement qui peut être très intense quand on s'y donne complètement. Et qui renforce énormément la nuque. Comme préparation à la chandelle aussi, on peut utiliser ce mouvement-là. Quand on a la nuque bien allongée sur le sol. Et sur la fin, on va garder le mouvement. Donc, on recule la tête, on rentre le menton, on allonge le plus possible la nuque, les cervicales, et on maintient en respirant. Avec les épaules toujours basses. On respire. Et on relâche. Alors, comme on a bien travaillé la nuque, en général, ça crée quand même des tensions dans les épaules. On va les relâcher. On amène la main droite sur l'omoplate gauche. On appuie sur le coude. On relâche la tête. On étire bien l'épaule depuis l'omoplate droite. Pareil de l'autre côté, main gauche sur l'omoplate droite. Avec la main, on appuie sur le coude en relâchant bien l'épaule vers le bas, en relâchant la tête. On étire l'omoplate aussi. Derrière, on relâche. Et on va venir debout. Avec les pieds légèrement écartés. On vient se pencher. Alors là, l'idée c'est pas forcément de faire un étirement des ischio-jambiers, de l'arrière des jambes. C'est juste de se pencher. Penchez-vous, vous pouvez laisser même les jambes se plier légèrement si c'est plus confortable. Et quand on a le buste vers le bas, on vérifie d'abord que les pieds sont bien larges contre le sol, bien stables. On va entrelacer les doigts et venir placer les mains derrière la tête, juste au-dessus de la nuque. On a une bonne prise de la tête avec les mains et on va venir faire un petit mouvement. Alors c'est
c'est subtil au départ, hein, et puis après ça peut l'être un peu moins. Mais on va essayer d'étirer la nuque vers le bas. Donc on fait pression lentement pour descendre la tête. Alors la prise n'est pas très pratique, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de force pour sentir ce mouvement. Peu importe le dos, il ne doit pas forcément être... Vous pouvez laisser le dos s'arrondir, il faut juste avoir la tête vers le bas. Et là, on va essayer vraiment de relâcher complètement la nuque. Donc, avec les mains, vous pouvez la bouger. Elle est complètement relâchée. C'est les mains qui vont faire le mouvement. Et puis, on va garder cette intention d'étirer la nuque. Et on va légèrement pousser sur le côté avec la main droite. Le regard peut venir vers la jambe gauche. On va faire pareil vers la jambe droite. Sentez que ça vient chercher, que ça peut peut-être débloquer les cervicales. Relâchez bien la nuque, c'est les mains qui font le mouvement. De nouveau, vers la jambe gauche. C'est la main droite qui pousse. On peut peut-être gagner un peu plus en intensité. Vers la jambe droite. De nouveau vers la jambe gauche. Et cette fois-ci, avec ce mouvement, on va faire pression pour non seulement on bascule légèrement la tête vers la jambe gauche, mais en plus on va appuyer un peu. Comme si on voulait rapprocher la tête du genou gauche. Ou de la cuisse gauche, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas en fait. L'idée c'est juste d'être basculé vers l'avant. Donc non seulement on va amener la tête vers la gauche, mais un peu en plus vers la jambe. Sentez que ça tire du coup dans la nuque, mais un peu plus, même beaucoup plus vers les omoplates, vers les dorsales. Donc ça se propage dans le dos. On relâche, on fait pareil vers la jambe droite. Donc on commence à tourner comme tout à l'heure la tête vers la jambe droite, puis on appuie pour faire venir la tête vers le genou ou vers la cuisse. Un étirement se propage dans le haut du dos. Là on est vraiment avec une intention dans la nuque et éventuellement un peu vers le creux des deux omoplates. Donc franchement les jambes, vous pouvez les laisser légèrement se fléchir, ça n'a pas d'importance. On revient au milieu. De nouveau, on se tourne vers la jambe gauche. On ramène un peu de pression pour ramener la tête vers la jambe. Le menton se rentre un peu plus. Si vous sentez que vous pouvez gagner un peu en intensité, allez-y. De nouveau vers la jambe droite, éventuellement de manière un peu plus intense. Dosez en fonction de votre ressenti. On relâche, pour ça on ramène la tête dans l'axe. De nouveau, là de manière beaucoup plus subtile, on va amener la tête vers le bas, sans forcer. On peut appuyer sur la tête pour rentrer le menton. On relâche la tête. On va garder encore quelques respirations dans cette posture. Vous pouvez faire des mouvements avec la tête pour bien relâcher la nuque. Faites les mouvements
qui vous semble nécessaire pour ramener un peu de confort dans la nuque, un peu de mobilité. Et on relâche, on prend appui, on va pas se redresser, on va venir sur les genoux. Et on prend le temps d'avoir la circulation sanguine qui revient à la normale, tranquillement, sans forcer. En position assise avec les épaules qui reviennent vers le bas. Alors ce dernier mouvement qu'on a fait avec la tête en bas, on peut aussi le faire allongé. Dans le lit, sur le tapis, peu importe, allongé. Vous mettez aussi les doigts entrelacés derrière la tête et puis vous commencez à donner de l'étirement au niveau de la nuque. Et ensuite, vous penchez un peu d'un côté, de l'autre. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, c'est vraiment de prendre le temps de ne pas trop forcer au départ et vraiment d'ajuster très lentement pour sentir où va aller l'étirement. Et c'est ces petits micro-ajustements qui vont vraiment faire que vous allez débloquer certaines zones un peu plus bas dans la nuque, un peu plus bas même entre les omoplates. Donc il faut être patient et prendre le temps de sentir les effets de ce mouvement. Voilà, c'est tout pour cette séance sur la nuque. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.